Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2026? Je vais vous partager mon avis sans filtre. Je vais pas vous dire oui, déjà pour commencer. Pourquoi est-ce que c'est une bonne question à se poser si vous souhaitez potentiellement vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous savez pas vraiment si, ça vaut encore le coup parce que quand on voit les taxes qu'il y a, quand on voit, la concurrence, quand on voit l'IA, il y a plein de choses qui bah, voilà, qui pourrait remettre le projet, en question et ça, je le comprends à 200. Donc moi, je vais vous partager mon avis, je vais vous partager ce que je vois. Ça fait bientôt 6 ans que je suis entrepreneur à mon compte, voilà, j'ai un petit peu de recul là-dessus, j'ai vu le marché évoluer, j'ai vu plein de choses. Donc je vais vous partager mon avis, savoir si ça vaut le coup pour vous, en fonction de votre situation, de vous lancer ou pas. Alors attention, il y a mon chien qui pleure. Excusez-moi. Donc voilà, moi je vais vous partager un petit peu, déjà, les avantages en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'en fait, il faut partir de là. C'est-à-dire qu'il faut se demander si je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que c'est la mode? Est-ce que c'est parce que sur Instagram, tout le monde est entrepreneur? Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie de changer de vie? Est-ce que c'est parce que je peux plus être dans ma situation, c'est plus possible? Il y a plein de questions qu'il faut se poser. Donc, moi, je vais vous partager déjà les choses qui m'ont donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être que c'est votre cas aussi. Moi, c'était clairement 3 choses. C'était la liberté géographique. J'avais envie d'être libre géographiquement. J'avais envie de pouvoir voyager, de pouvoir aller à droite, à gauche. J'avais envie de pouvoir, voilà, vraiment me déplacer quand je voulais. Autre chose, c'était du coup la liberté temporelle. J'avais plus envie qu'on m'impose mes horaires. J'avais plus envie qu'on me dise quoi faire, quand faire. J'avais envie d'être libre temporellement, clairement. Et enfin, bah, la liberté financière, c'est-à-dire de pouvoir plus dépendre d'un patron en fait, de pouvoir, me dire: «OK, en fait, là, bah, aujourd'hui, j'habite au Portugal, bah, finalement, je suis libre financièrement parce que je ne dépends plus d'un patron. Il y a personne qui me donne une paye chaque mois. Je me débrouille seul. Du coup, mon chiffre d'affaires, n'est pas capé, c'est-à-dire j'ai pas de plafond. Je suis pas, chaque mois, je reçois cette somme-là. Si je veux une augmentation, il faut que, je fasse des choses, bizarres pour pouvoir avoir une augmentation. Il faut que je demande 50 €, ça j'ai l'impression que mon patron, il est là: «Ouais, waouh, 50 €, tu te rends compte et tout?» Donc non, voilà, moi, c'est les raisons pour lesquelles je me suis lancé. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je pense que, en fait, ça fait déjà des dizaines, enfin des milliers d'années qu'on fait du business. À chaque fois, il y a des évolutions. Au début, ça a été internet. Enfin, au début, non, il y a quelques années, c'était internet. Là, c'est l'IA qui bouscule les choses. Il y a de plus en plus de concurrence. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut juste s'adapter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas se dire, «Je me lance pas parce qu'il y a ça». C'est comme se dire, bah, je fais pas d'enfant parce qu'en ce moment c'est compliqué. Mais en fait, tu discutes avec tes grands-parents, tes parents, tes arrière-grands-parents, eux aussi se disaient à l'époque: «Ouais, on sait pas trop, c'est quand même pas la meilleure période pour faire des enfants». Bah, là, c'est la même chose. En fait, c'est pas la meilleure période pour faire du business, mais c'est jamais la meilleure période. C'est comme se lancer dans n'importe quoi: «Ah là, c'est pas le moment, la semaine prochaine, j'ai ci, j'ai ça». En fait, c'est des excuses qu'on se donne, en fait. Donc c'est est-ce que tu as vraiment envie? Si tu as vraiment envie, peu importe le contexte, en fait, tu le feras. Moi, quand je me suis lancé, dans le copywriting en 2020, il y avait énormément de concurrence, en fait. Ça commençait à être vraiment, très connu. Il y avait énormément de concurrence et je me suis dit: «Je m'en fous, en fait. J'y vais quand même, je vais réussir» et il y avait pas d'autre solution. Donc, en fait, il faut juste s'adapter au marché et c'est un petit peu la une phrase que ma grand-mère me dit souvent, c'est: «Marche ou crève», en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux réussir, il faut que tu avances. Tu peux pas te permettre de rester comme ça, donc voilà. Donc en fait, tout est une question de priorité. Est-ce que c'est ta priorité ou pas de réussir? Moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est seulement pour les personnes déterminées. C'est-à-dire que, encore une fois, comme il y a beaucoup de taxes, il y a l'IA, il y a, la concurrence, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un filtre naturel qui se fait et finalement, c'est une bonne chose, je trouve. Parce qu'au moins, heu en fait, c'est un peu la sélection naturelle malheureusement. C'est un peu la sélection naturelle, c'est-à-dire que les personnes, qui sont pas prêtes, les personnes qui voient juste de la lumière et qui disent: «OK, je vais rentrer par là», les personnes qui sont pas vraiment déterminées, bah, au moins c'est bien parce que, bah, elles vont arrêter en fait. Parce qu'elles sont pas là pour les bonnes raisons et si tu es pas là pour les bonnes raisons, tu as rien à faire là. Donc pour moi, seuls les meilleurs resteront, seuls les plus déterminés resteront et encore une fois, si tu es pas le meilleur aujourd'hui, tu deviendras le meilleur demain, à condition de travailler. Mais si tu es prêt à travailler, si tu es prêt à discipliner, si tu es prêt à te relever les manches, tu es prêt à transpirer, alors je dis jamais que c'est facile parce que c'est pas vrai. Hem, Si tu es pas prêt à faire tout ça, bah, en fait, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat, vraiment. Si tu pas envie de tout ça, si tu as envie de tranquillité, si tu as envie que chaque semaine, on te donne du travail facile, ça tombe, la paye à la fin du mois, en vrai, fais pas ça et vraiment, ça peut vraiment
nuire à ta vie si tu vas là-dedans et si c'est pas la bonne chose pour toi. Après, ça peut être aussi un apprentissage, c'est-à-dire que tu peux très bien dire: «J'essaye, je vois comment ça se passe et je me rends bien compte à la fin si c'est pour moi ou pas». Moi, je pensais au début que c'était pas plus pour moi que ça dans le sens où, bah, j'avais jamais entrepris, j'avais jamais rien fait, j'avais jamais rien créé, j'avais pas d'ordinateur, j'avais jamais monté de boîte, j'ai pas le bac, j'ai pas de diplôme. Ah bah si, j'ai un CAP de charpentier, un BP de charpentier, c'est tout en fait. Donc je me suis lancé à fond et ben, parce que j'étais discipliné, parce que j'avais envie, bah, j'ai réussi mon objectif qui est de vivre de mon activité. Donc, encore une fois, c'est juste une question de est-ce que tu es vraiment déterminé? Et au moins, ce qui se passe, c'est qu'en 2026, il y aura seulement les personnes les plus déterminées. Donc, en fait, avant, il y avait peut-être 100 personnes par jour qui rentraient dans le truc. J'en sais rien, c'est un exemple. Bah, maintenant, il n'y en aura peut-être plus que 50 parce que comme le niveau a augmenté, et ben, les gens, ils sont de plus en plus fainéants. Donc, ils disent: «Ah ouais, la barre, elle est un petit peu trop haute. Ouais, laisse tomber, j'abandonne». Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est comme tout dans chaque comment dire? Dans chaque évolution, il y a des opportunités à prendre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient, un crash, bah, ouais, mais dans un crash, il y a des choses à faire. Il y a des opportunités à prendre. Si tout le monde, se casse la gueule et part à droite, bah, moi je pars à gauche et vice versa, en fait. Donc, aujourd'hui, moi je pense clairement que oui, il y a encore de la place. Oui, ça vaut encore le coup. Oui, ça vaudra toujours le coup, à condition de se bouger le cul, à condition de travailler, à condition d'être déterminé, à condition de ne pas baisser les bras au moindre non, en fait. Si on dit non, bah, non, j'ai pas envie de travailler avec toi ou non, non, c'est mort. Je sais pas, pour X ou Y raison, bah, pas partir pleurer, en fait. Donc, oui, ça vaut toujours le coup, mais seulement si tu es déterminé, seulement si t'as pas peur, seulement si t'as pas peur de qu'on te dise non, seulement si t'as pas peur de galérer, seulement si t'as pas peur de, en tout cas, au début, tu galères, au début, c'est normal, c'est nouveau, en fait. T'as pas appris à faire tout ça. Donc, pour moi, ça vaut toujours le coup, mais seulement si tu es absolument, absolument déterminé, que tu as envie de changer de vie, tu as envie d'en faire ton métier, tu as envie d'avoir les avantages, encore une fois, géographiques, temporels et financiers. Seulement si ça, c'est un objectif et qu'aujourd'hui, ta situation, elle te déplaît, comme moi, elle me déplaisait au plus haut point. Quand j'étais charpentier, j'étais sur les toits, en Haute-Savoie. L'hiver, ça caillait. L'été, je brûlais. C'était horrible. C'était horrible. Je gagnais 1 300 balles par mois. C'était vraiment horrible. Je pouvais plus faire ça. J'étais dans les bouchons le matin, le soir. C'était un scandale. Donc je me suis dit quoi? J'arrête tout, je change de vie, je me forme, j'apprends une compétence. Ça sera peut-être long, ça sera peut-être difficile, ça sera peut-être douloureux, mais en tout cas, je vais réussir. Parce que la douleur dans laquelle je suis aujourd'hui est plus forte que la douleur que je m'apprête à subir. Donc, ça a été facile à faire en fait. Le choix était simple. Donc oui, j'ai galéré, oui, je galère encore, et c'est la vérité, on galère tous, mais la liberté géographique, la liberté temporelle, la liberté financière qu'aujourd'hui j'ai d'habiter ici au Portugal, de choisir mes horaires, de faire ce que je veux, quand je veux, ben, pour moi, la douleur en valait le coup, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas obligé d'être douloureux, c'est pas obligé d'être douloureux, mais au début, comme c'est nouveau, ben, c'est pas hyper confortable. Parce que tu sais pas dans quelle direction aller, c'est pas s'il faut aller à droite, à gauche. Donc, tout ça pour dire que oui, ça vaut encore le coup euh, d'entreprendre en 2026. Oui, ça vaut encore le coup de créer des choses en 2026, à condition d'être déterminé. Et au moins, bah, il y a la sélection naturelle qui est passée par là, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent pas vraiment faire leur métier, qui sont juste là parce que c'est la mode ou parce qu'ils ont vu la lumière allumée, et ben au moins ces gens-là n'iront pas et seuls les plus déterminés réussiront. Donc finalement, le marché va enfin la concurrence va se restreindre parce que encore une fois, les gens ont peur de tout. Les gens dès qu'il y a une petite douleur, une petite ah non j'arrête, ah non c'est trop compliqué, ah non c'est pas facile. Donc voilà, si vous êtes déter, si vous avez envie de réussir, vous pouvez le faire. Si moi je l'ai fait avec un bac -12, pas d'ordinateur, c'est pas un storytelling pourri, c'est la vérité. J'avais pas d'ordinateur. Je savais pas me servir d'un ordinateur, clairement. Il y a encore 6 ans en arrière, hein. Et aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre mon objectif de vivre du copywriting et générer un petit chiffre d'affaires sympa. Libre, financièrement, temporellement, géographiquement, ben, vous pouvez réussir si vous êtes déterminé. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo répond à la question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer? Moi, je dis oui, seulement si vous êtes déterminé. Si vous êtes un train groll, un bout en train, pas un bout en train, un train groll, une personne qui avance pas, une personne qui se plaint tout le temps, non, ça vaut pas le coup, ne te lance pas, reste où t'es. Par contre, si tu es déterminé, ben, tout est possible dans la vie à partir du moment où on l'a décidé. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis hyper curieux de savoir un peu votre point de vue. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!